mes chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents de retrouver nous l'autre fois encore, je veux dire, et dans le cadre d'études que nous gagnons, et dans la série que nous avons fait sur les livres d'Éphésiens. Je veux dire, nous voulons continuer à puiser dans le livre ça, et pour nous-mêmes qui suivre avec nous, et il y a quelques semaines de cela, depuis nous commençons à étudier le livre ça, nous avons au fur et à mesure que nous avons puisé dans le livre ça, c'est qu'on s'en a besoin des richesses extraordinaires que mon Dieu du pouvoir à nous-mêmes pour notre édification. Je veux dire, nous pourrons voir ensemble les principes de la nouvelle vie par rapport à l'ancienne vie. C'est ce sujet, ça, étude nous va le baser, je veux dire. Mais ça va que nous commencer à entrer dans le développement étude là, nous allons prendre un petit temps pour nous prier le Seigneur, pour l'inviter, pour prendre direction au moment ça que nous pourrons passer. Nous prions le Seigneur ensemble. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous levons bien haut, nous disons merci pour toute faveur et grâce que vous accordez nous dans Jésus-Christ Sauveur nous. Merci pour faveur qui sont nous chaque jour, protection et provision que vous faites pour nous. Nous voulons remettre le moment que nous allons passer dans le moment d'étude avec nos frères et sœurs et amis et de YouTube. Nous demandons au Seigneur que faveur capable de couvrir nous. Nous demandons de prendre direction au moment ça, servir avec nous. Permettre au Dieu que le moment ça capable un sujet de bénédiction pour chacun de nous. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom et par les mérites de ton Fils Jésus, notre divin Sauveur, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons que dans l'étude avant, nous avons développé un sujet sur don et pour que ça bon Dieu bail don dans l'église. Nous voyons que bon Dieu bail don c'est pour édifier l'église, c'est pour fortifier l'église. Et c'est pour nous mettre nos services l'un avec l'autre. C'est pas pour monde lever tête c'est pas pour monde glorifier tête c'est pas pour monde tirer gloire, mais c'est pour nous servir le Seigneur à travers la vie de l'autre. Je veux dire, je te dis là, nous parlons ensemble principe nouvelle vie nous gagnons par rapport avec ancienne vie que nous avons menée avant que nous t'ayons rencontré Jésus-Christ comme sauveur personnel. Maintenant, dans verset 17 là, dans Éphésiens chapitre 4 là, il dit, voici donc ce que je dis et ce que la phrase dans le Seigneur, il a affirmé que le message ça, que Paul lui a enseigné, c'est pas de lui-même que ça sorti, c'est pas c'est pas son enseignement, mais c'est sous l'influence encore par le Saint-Esprit de Dieu que l'a parlé. C'est le Saint-Esprit qui parlait à travers sa vie, à travers lui-même, pour communiquer nous ce message-là. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme des païens. Ici, mes messages que moi recevoir de bon Dieu, ça le dit, mais ça là c'est que nous pas devons marcher encore comme les païens. La négation ne plus expliquer cessation d'une action. Ça veut dire, mais comment nous t'a vivre avant, mais comment nous t'a marché avant. Autrefois, nous t'a vivre une vie qui a un rapport avec position que nous t'ayons, par rapport avec le monde que nous t'ayons avant nous te connaître Jésus-Christ. Mais je dis, nous devons cesser, nous devons vivre l'autre vie par rapport avec le monde que nous y est aujourd'hui. Le verbe marcher ici, nous pas qu'à prendre dans le sens littéral. Il pas dans le sens littéral, dans le sens où nous avons déplacé d'un point à un autre, mais plutôt, il veut dire vivre ou bien comporter ou bien agir. C'est-à-dire, dans cette façon de traduire, nous t'a dit,
eh bien, nous pas doit vivre encore, nous pas doit agir encore, nous pas doit comporter nous encore, même gens nous te comporter nous avant. Nous pas doit agir encore, même gens nous te agir avant nous te rencontrer Jésus-Christ. Maintenant, païen, nous connaissons thème ça dans le contexte juif, il te veut dire de bagaille, tout le monde qui pas juif, il était considéré comme les païens, ou bien encore tout le monde qui t'a alors les non régénérés, mais aussi tout le monde qui t'a adoré dans l'autre religion qui autre que qui t'a adoré les faux dieux autre que les juifs, ils étaient considérés comme les païens. Maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui, là, on parle de païens, nous les non convertis. De manière générale, là, nous parlons des païens, nous c'est les gens qui pas convertis. Maintenant, il va faire une description de la vie des païens, ou bien encore comment vivre nos taillés dans le passé. Comment vivent les païens? Quelles sont les descriptions de leur vie? Eh bien, texte de nous, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Avant nous te connaître bon Dieu, eh bien, nous agissons en fonction de ce que nous pensons et en fonction de pensée, nous, en fonction de philosophie, nous, en fonction de la chair, de nos inclinations, de l'orgueil, nous, de satisfaction personnelle. Non. Maintenant, parole bon Dieu, les vient illuminer l'intelligence, nous. Avant nous te connaître bon Dieu, l'intelligence nous était obscure. Maintenant, nous venons connaître bon Dieu, l'intelligence nous vient éclairer. Mais façon de vivre selon intelligence nous qui est intelligence nous dit que était obscure il était obscur nous ta vivre de façon qui vaine nous ta vivre selon la vanité de nos pensées. Le mot vanité ici il désigne tout ça qui pas produit le résultat escompté c'est ce qui ne réussit jamais le bagage qui est sens vide. Avant nous te connaître bon Dieu, nous t'a vivre de façon qui nous t'a accompli des œuvres qui pas produit aucun résultat. Mais que pour nous te penser, il te produit résultat parce que en ce moment-là, l'intelligence était obscure. Mais là nous venons jeune lumière, nous comprenons que il pas produit résultat façon de vivre nous t'a vivre avant. Livre Ecclésiaste là, il utiliser mot ça dans le sens où tout est passager et la poursuite du vent. Dans Ecclésiaste chapitre 1er 2, il dit vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Tout ça nous tape chercher, c'est des bagages qui futiles, sans importance, dépourvus de sens, dépourvus du sérieux. Nous songez, nous pas besoin même penser avec nous qu'à regarder comment les gens qui pas connaissent bon Dieu comment ils vivent, nous qu'à ça. Nous qu'à gens qui pas connaissent bon Dieu, tout ça pour plaisir chaque jour c'est il a cherché sens à la vie, c'est dans le plaisir, dans les plaisirs. De toutes sortes, pas seulement plaisir sexuel, mais alcool, les balles, bagailles qui pas utiles en fête, bagailles, alors les choses qui pas utiles. C'est pas que yo que c'est pas qu'à font fête non, alors si t'es là-dedans parce que yo même une façon de faire bagaille par yo fait fête par yo, c'est break alcool et puis prendre plaisir etc. Et yo joindre y a chercher sens la vie dans les plaisirs, mais à la fin de toute chose, à la fin de la vie ou bien pour un certain temps bagay ça yo pas gagner de concret ou quitter dans la vie monde, sinon que yon vie brisée économiquement et sur le plan de santé, c'est ça yo joindre comme résultat. Ça que texte dit alors il t'a vu selon vanité pensée. Maintenant il continue pour le dire, ils ont l'intelligence obscurcie. Verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Modèle de vie reflété vie des païens, alors de leur père, papa pas connaît bon Dieu. La raison, c'est à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils sont ignorants parce qu'ils sont étrangers
à la vérité de Dieu. Ou bien, ils ont rejeté la vérité de Dieu. Et pour ça, rejeter la vérité de Dieu, eh c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur, leur propre détermination de rester dans le péché. Maintenant, le fait que yo choisi, alors dans orgueil l'homme, dans arrogance, yo rejeté la vérité de Dieu. Maintenant, bon Dieu lagué dans leur endurcissement. Yo perdu dans le péché. Le mot endurci a l'idée d'être dur comme la pierre. Cœur dur, yo pas voulu, yo pas voulu soumettre à la vérité ou bien à la volonté de Dieu. Ils sont devenus insensibles aux choses spirituelles. Donc, ça, pour un sacrifice, mon a fait pour les plaisirs. Ou quand on balade jouer là, non, l'autre, alors pour les gens qui sont en Amérique du Nord, mais quel que soit côté, quel que soit payant, ou après, les gens la fait un peu de sacrifice pour déplacer d'un côté à un autre, mais dans la nuit la fête, c'est un sacrifice à faire. Pour les choses futiles, les gens acceptent pour faire tout sacrifice possible. Mais pour les choses spirituelles, non, on ne peut pas le faire. Au contraire, ils sont sujets de moquerie. Hein? L'évangile, c'est un sujet de moquerie que lié pour les inconvertis. Excuse-moi. Ayant perdu tout sentiment. Il dit ayant perdu tout sentiment. Lorsqu'on continue à pécher et à se détourner de la vie de Dieu, on devient apathique. Hein? Lorsque on monde continue à demeurer dans le péché, à insister contre l'évangile, contre la vérité de Dieu, eh bien, il devient insensible. C'est une sensibilité voulue. Hein? Il est insensible aux choses morales et spirituelles. Hein? Il est livré à la dissolution. Dissolution, c'est le dérèglement qui désigne une licence complète ou bien absence de toute retenue morale, surtout en ce qui concerne les péchés sexuels. Donc, ça, je veux dire, des gens qui, sur les places publiques, parce qu'ils marchent nus et ils sont exposés, et presque, alors, les pays d'Amérique latine, je dis, même dans les bus et dans les transports publics, il a caressé, il a fait toutes sortes de bagailles, des bagailles qui sales dans figure monde, même sur les places publiques. Donc, que moun yo vinn sans retenue, yo pas aucun sens moral encore. Et yo lagué sans gêne, sans frein. Maintenant, ils commettent toute espèce d'impureté. L'impureté est inséparable à la cupidité. Puisque, alors, ça a surtout à faire référence avec monde qui a utilisé l'impureté pour satisfaire cupidité physique. Alors, et c'est tout dans le sens de satisfaction physique, mais aussi pour faire de l'argent. Pour satisfaction corps, mais aussi pour satisfaire, pour faire l'argent. Et je dis là, il y a des côtés au calé, alors, il n'y a pas qu'à parler, mais qui a fait actuellement là, il y a des côtés où aller, des appartements, côté qui y a filles qui là disponible pour yo gen un chef, un monde qui à la tête yo et puis qui mon garçon vient payer et puis prend plaisir par son temps et gen de tous côtés, gen en Haïti, Amérique du Nord, gen de tous côtés et prostitution et gen de tous côtés. Maintenant ouais, yo passion qui sans retenue, hein, pour satisfaire sa désir, alors c'est comme ça texte en livre décrit en partie façon nous te, et, gen yon tout côté, gen yon tout côté. Maintenant, yo vin passion qui sans retenue, hein, pour satisfaire sa désir. Alors c'est comme ça texte en livre décrit en partie façon nous te,
avant nous te contre bon Dieu. Maintenant qu'on est là, il va faire une description de la vie présente. Il va faire une description de la vie présente. Commencer dans verset 21 avec une conjonction mais vous ici la baillon idée contraire avec ça que se développé avant. Ce n'est pas ainsi que vous avez connu vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Apprendre Christ, c'est recevoir le salut. Il veut dire aussi faire la connaissance de Christ. C'est pas comme ça que nous fait connaissance avec Christ. Le jour où nous avons accepté Christ comme sauveur personnel noir, c'était un appel au salut, mais aussi c'était un appel pour nous changer de position, pour nous changer de camp, pour nous venir moun par bon Dieu. La c'est du moins vous l'avez entendu. Ici l'a décrit moment conversion nous lorsque nous te recevoir Jésus-Christ comme sauveur nous, et c'est conformément à la vérité. Ça veut dire l'évangile qui est en Jésus-Christ, vous avez été instruit par l'évangile. La vérité du salut, sur le salut. Si l'évangile de grâce vous a transformé, si l'évangile que nous te recevoir, il a transformé la vie nous, si nous t'es sauvé, si Christ a changé la vie nous, c'est en lui que vous avez été instruit. Dans le sens pratique, le changement du mode de vie. Nous t'es instruit. Qu'est-ce que instruction ça dit? Instruction ça dit instruction dans le sens pratique, c'est dans le sens de transformation pratique pour nous dépouiller, à vous dépouiller. Le mot dépouiller veut dire enlever ou bien déposséder. Déposséder nous de quoi? Il égard votre vie passée. Alors, nous te dépouiller par rapport avec vie passée nous gagné, l'état de désobéissance, pécheur qui résistait ou bien qui était rejeté Dieu constamment et qui t'a vivre dans cet univers de péché, dans cet univers où le péché domine. Il dit, si nous t'es régénéré, si nous t'es dépouillé du vieil homme, ce qui ça vieil homme derrière, c'est la nature pécheresse, ou bien encore l'ancienne nature, ou bien encore la nature adamique, qui a défini comme toute tendance, toute inclination à faire sac mal, ou bien à pécher. Et si nous t'es dépouillé de ce vieil homme-là, de la domination du péché, de la domination du vieil homme, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Contrairement au nom à monde qui pas régénéré, côté intelligence dépravée, intelligence obscure, eh bien, chrétiens les renouveler continuellement dans l'esprit de leur intelligence. Maintenant, nous voulons rappeler nous que la conversion est liée à l'intelligence, les cognitives. Transformation, les cognitives, les liées à l'intelligence nous. Intelligence nous qui c'est centre raisonnement nous ou bien compréhension nous ou bien de foi nous, ainsi que motivation nous et qui permettent que nous agir ou bien action nous. Si nous regardons texte Romains chapitre 12 verset 2, la PD nous comprend ça très bien. Nous dit conversion liée, les cognitives, ce bagage qui fait à l'intérieur de nous, ce bagage qui fait dans l'intelligence nous, dans le cœur nous. C'est ça, c'est à l'intérieur de nous que la conversion et le travail conversion le fait. Transformation les produits. Comment pour transformation produit? Les nous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel nous par l'opération du Saint-Esprit, l'opération de Saint-Esprit les transformer intelligence, c'est ça qui fait bagay nous t'es bon avant, bagay nous t'es remet avant. On a nous venir dans Jésus-Christ, nous bagay ça yo c'est bagay inutile yo, nous yo pas utile, yo c'est perdre de temps yo, bah nous t'a perdu du temps là-dedans, nous t'es pensé c'est bon bagay nous t'a fait pour nous venir parce que nous recevoir la lumière. Maintenant dans Romains chapitre 12 verset 2, je viens de souligner là, il dit nous ne vous conformez pas au siècle présent. Pas conformez-nous à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, si nous avons une analyse grammaticale, ne vous conformez pas, c'est un l'ordre, nous pas de conformer, non, c'est un mode impératif que l'utiliser là. Au siècle présent, donc le concept siècle présent veut dire ce système que Satan le diable il instauré avec tous les plaisirs que le Texan Society là, tout le bagaille qu'il a donné pour faire Satan plaisir. Mais il dit, soyez transformés. Encore, c'est impératif, mais c'est un impératif qui est à la forme passive. À la forme passive. Alors, soyez transformés. Qui ça qui a fait l'opération de la transformation? C'est par le renouvellement de l'intelligence. C'est l'intelligence nous renouvelée, c'est à ce moment-là la transformation est produite. Parce que nous agir, alors, disons, nous penser en fonction de l'intelligence nous, et nous agir en fonction de façon nous penser. Soit un monde façon d'agir pour qu'on transformer, pour qu'on changer, eh bien c'est parce que son intelligence n'est pas encore transformée. Et soit façon de penser un monde pour qu'on transformer, c'est parce que son intelligence n'est pas encore transformée. Si l'intelligence est transformée, mais façon de penser, li a aussi transformé. Si nous bagay qui était sale nous devons penser, bagay qui pas bon nous devons penser, mais nous avons pensé de bonnes choses. Et comme ça, on a dit des bonnes bagailles dans la bouche nous et on a produit des bonnes actions parce que notre intelligence est transformée, est illuminée et penser nous vient une façon de penser nous vient transformer. Il dit et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau ne signifie pas renouvelé, mais entièrement nouveau en nature et en caractère. L'homme nouveau est nouveau parce qu'il a été créé selon Dieu. Et c'est le sens de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous venons ressembler à Jésus-Christ. Nous venons nous venons produire la vérité, nous venons produire la justice, la sainteté, notre façon de vivre, les transformer, les changer parce que nous recevons la lumière, parce que nous régénérer, parce que nous transformer et nous venons de l'autre monde, nous venons penser de l'autre façon et nous venons agir de l'autre façon. Maintenant, nous voulons être là pour aujourd'hui et nous ne pas faire études dans ton langue. Nous avons demandé chaque ami qui était bon petit temps pour t'aider nous remercions nous. Nous remercions de tout cœur. Nous disons merci en pile parce que nous avons bon petit temps pour t'aider nous. Et nous avons demandé de supporter le ministère ça. Et bon, pas besoin de nous supporter parce que nous comprenons que si nous on l'autre monde tendait étudiants, c'est nouvel étudiant, les cas utiles l'autre monde tendait la cause de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qu'on a levé le ministère par nous. Et bon Dieu a béni nous pour ça parce que l'autre monde tendait à travers nous-mêmes. Ça fait que nous avons demandé nous et supporter nous pour nous pendant que nous partageons la page là, les questions, un commentaire pour nous. Mais aussi nous avons demandé nous supporter pendant nous-mêmes nous subscribe et si nous pays anglophone et ou bien abonner avec channel là, pas déplacer sans pas faire ça. Alors abonner avec channel ça veut dire nous mettre continuer faire ministère ça pour nous ce ministère d'enseignement. C'est une façon d'encourager nous, ça fait nous contents, ça fait nous un peu plaisir si vous abonnez avec nous, c'est une façon pour soutenir nous, pour que nous c'est comme ça ou tourner un poteau en bas pour soutenir le ministère là, pour dire ok, ministère ça m'a kembel pour l'avancer. Et si nous trouvons ça petit dans notre monde, et bien faire ça et à la gloire de Dieu, nous sentons que bon Dieu a béni nous. Nous remercions nous et nous comptons retrouver nous dans notre étude encore pour nous continuer puiser dans le livre ça, pour nous continuer à puiser les bonnes vérités que bon Dieu lui caché pour nous dans le livre ça à la gloire de Dieu. Pas oublier, nous sommes l'autre monde et c'est senti péché voulait dominer la vie nous. Nous senti c'est bagage qui pas faire mon Dieu content seulement n'a fait, c'est bagage qui fait monde souffrir, qui fait monde pleurer n'a fait. Un petit temps de réflexion, un petit temps pour nous parler avec bon Dieu. Seigneur, c'est pas la vie sauve pour me vivre.
c'est pas comme ça vous voulez pour marcher, pas de transformer vie, transformer cœur moi, la net dans mes bon Dieu. Nous sentons que bon Dieu a produit transformation qui a permettre que nous vivions vie et selon Jean bon Dieu voulait pour nous vivre là. Nous pouvons voir toute bagaille dans la façon dont nous devons vivre. Et la prochaine étude là, nous allons regarder qui ça nous doit faire et qui ça nous pas doit faire par rapport à ancienne vie, à nouvelle vie nous et ça nous doit faire par rapport à nouvelle vie ça que nous venons gagner dans Jésus-Christ. À nous prier le Seigneur à la gloire de Dieu. Seigneur éternel notre Dieu, nous bénissons. Nous te merci parce que vous aimez nous. Merci parce que vous êtes mort pour nous. Merci parce que vous êtes versé sang pour nous à la croix. Vous êtes nous la vie et aussi transformé nous pour mettre dans la sphère. Pour nous vivre aujourd'hui pour gloire nous. Nous demandons au Seigneur continuer conduire nous, continuer porter nous dans les bras. Si nous avons des amis qui ont une lutte spirituelle, d'amour de liberté, d'amour de force, victoire et puissance. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom et par le mérite de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Merci, à la prochaine, que Dieu bénisse.